Coucou tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, 10e épisode de la saison 5, Princess Spike. Alors, avec un titre pareil, j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre avec cet épisode. J'avais imaginé, dans l'idée la plus probable, que Spike prendrait la relève de Twilight Sparkle pour quelque raison que ce soit, et que donc Spike serait de manière officielle princesse à la place de Twilight Sparkle, donc avec la couronne et tout. Ce qui semblait un peu bizarre quand on y réfléchit, et au final, bon, je suis beaucoup plus en accord avec le choix que j'ai vu dans l'épisode, puisque donc Spike doit permettre à Twilight de se reposer, donc elle s'occupe d'un rassemblement extrêmement important entre toutes les communautés d'Equestria. En fait, il y a un rassemblement général à travers les représentants diplomatiques du monde d'Equestria, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup déjà comme idée. Encore une fois, j'apprécie toujours qu'on explore ce genre de choses. Donc là, j'aime bien de montrer un peu plus cette part de diplomatie qui n'est pas si présente que ça dans le dessin animé. Bien que suffisamment, je dis ça par rapport à peut-être certaines choses comme les livres ou quoi, mais justement je suis content qu'il y ait des petites touches qui montrent que c'est bien présent, et même au niveau du travail des princesses, j'ai pas vraiment d'autres exemples comparables à My Little Pony pour ce côté, montrer quand même que les princesses c'est également, enfin être princesse c'est également un travail qui implique tout un tas de responsabilités, à diverses échelles, un peu comme, j'ai cet exemple qui me vient en tête, en même temps c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit, celui du roi Arthur dans Camelot, qui, comme il le disait, comme disaient ses seconds, donc les chevaliers de la table ronde dans le livre 5, peu importe le problème qu'on nous présente, celui-ci doit être résolu, parce qu'ils font face à des problèmes divers, comme des problèmes de pêche, enfin des trucs qui paraissent complètement idiots, et qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils devraient être en charge de ça, alors que bah oui, mais vous êtes en place pour diriger le pays, vous allez faire face à toutes sortes de problèmes. Et j'aime bien que My Little Pony explore un peu cette facette, surtout auprès des princesses, de montrer qu'elles ont aussi des responsabilités, des devoirs et toutes sortes de choses en charge, qui est explicitement montré quand Spike dit que la vie de princesse c'est cool, en mangeant des gemmes, et que Cadance le prend pas super bien, on va dire, voilà, bon, pas non plus s'énerver, hein, c'est quelqu'un de trop adorable pour ça, et lui explique un peu quand même, voilà, les responsabilités que ça implique. Enfin, j'aime le fait qu'on mette ça en avant. Donc, pour l'épisode, du coup, Twilight Sparkle doit se reposer car elle a préparé cette importante réunion diplomatique entre tous les poneys d'Equestria. Elle a passé 3 jours à faire ça, donc elle est crevée, elle doit dormir, elle peut plus penser, elle dit n'importe quoi, ça c'est assez drôle. Et Spike est en charge de son repos. Donc ce qu'il va faire, c'est empêcher tout bruit possible, donc évidemment ça part d'une bonne intention, et typiquement auprès de Spike, il va se rendre compte de la manière dont il peut profiter de ses avantages, et commencer à se comporter, à penser comme Twilight Sparkle, et à prendre des décisions pour elle, pour son propre profit. Et évidemment ça va mal tourner, ce qui amènera en fait à la classique morale de la fin. J'ai beaucoup aimé l'épisode, je pense pas que ce soit le plus indispensable de la série, mais j'aime beaucoup Spike, le développement autour de son personnage est toujours très intéressant. En tout cas en général j'ai quand même quelques épisodes qui m'ont beaucoup marqué avec Spike, car ce qu'il permet d'explorer est totalement différent des personnages principaux. Ça a un regard quand même très différent, car c'est l'assistant de Twilight, et c'est pas vraiment un personnage principal. Et concrètement, il est pas choisi, il est là parce qu'il suit Twilight, donc bon, c'est... Il y a une relation toute différente en fait, et l'approche du personnage permet d'explorer d'autres situations et d'autres choses tout aussi intéressantes que les personnages principaux. Puisque quand même, Spike me paraît être un personnage secondaire. Hein. De fait, je pense qu'on peut dire Spike est plus un personnage secondaire que principal. Les personnages principaux, c'est les Main Six. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça assez intéressant. C'est peut-être pas son meilleur épisode, mais toujours cette manière d'explorer. On a beaucoup d'épisodes comme ça avec Spike où il y a une bonne intention, que ça part de quelque chose de bien, et la manière dont il en profite derrière, que ce soit avec les animaux de compagnie ou que ce soit à son anniversaire,
toutes ces choses font que Spike essaie de profiter un peu de cette situation, ce qui mène toujours à divers problèmes et plus ou moins catastrophiques, et les situations s'arrangent de manière plus ou moins, on va dire, fluide. Avec les animaux de compagnie, il réussit quand même à s'en sortir avec un coup de bol, et le fait qu'ils sont quand même assez tolérants avec lui, notamment Angel Bunny. Non, là il doit réellement présenter ses excuses, et c'est ensemble qu'ils vont résoudre ce problème, enfin passer à autre chose, simplement avouer que c'est lui qui a pris ses décisions, parce que c'est grave, toutes les décisions qu'il a prises au nom de la princesse retombent sur Princess Twilight Sparkle, et c'est sa responsabilité. Je veux dire, quand les poneys sont en colère et qu'ils veulent aller la voir pour régler ce problème, vous savez, on dirait des paysans énervés, on dirait une révolte de paysans qui vont cramer la royauté, un peu, c'est un peu ça, pour donner une idée. Mais il y a quand même un peu cet effet, je veux dire, tout le monde, c'est assez sympa comme truc. Mais du coup, après, on n'est pas trop hors des sentiers battus, c'est assez, comment dire, pas trop drôle, pas trop... ça reste assez stable, on va dire, vraiment un épisode assez stable, divertissant, fluide, bien à voir, mais rien de trop drôle, rien de trop triste ou trop... peu importe quoi, vraiment je trouve qu'il y a un niveau bien, quelque chose d'assez stable, peut-être plus classique, c'est pour ça qu'il y a ce ressenti. Et j'ai beaucoup apprécié deux choses en particulier, même si je l'attendais, parce qu'évidemment la succession de décisions que Spike prend amène à une grosse catastrophe. J'adore le fait, c'est toujours quand on dit que ça peut pas être pire, ou que c'est bon, tout va bien aller, qu'évidemment les catastrophes arrivent, mais j'aime beaucoup la manière dont celle-ci arrive, et la manière extrêmement abusée que ça a d'arriver, je veux dire, la proportion de flotte, la vitesse à laquelle la pièce se remplit, que tout est englouti sous l'eau et tout, voilà, enfin, je sais pas pourquoi le côté peut-être too much de la scène, je trouvais que c'était tellement exagéré que ça rendait bien, je trouve, et le message à la fin, j'aime bien que les poneys reconstituent, j'aime bien cette idée de la statue, en fait, que chaque gemme, chaque pierre vienne de différentes villes, de différents endroits en Equestria, enfin tout le monde en fait a ramené sa pierre, c'est ce qui représente du coup, il y a vraiment ce symbole de l'union, etc., qui est vraiment sympa. Et pour la petite blague d'ailleurs, Spike a dû faire un sacré éternuement quand même pour que la statue s'effondre comme ça. Alors vu la manière dont il a reconstitué à la fin, je me dis que, je sais pas, mettez de la super glue, faites quelque chose, parce que si ça tombe, enfin si ça s'écroule aussi facilement, ça va pas être très pratique tous les jours. Mais j'aime beaucoup le message présent à travers la statue, enfin la manière dont c'est fait, le symbole, je le trouve assez sympa. Mais voilà. Pour le reste, c'est sympa, ça passe bien, ça reste plutôt classique, et je trouve que ça continue bien à développer le personnage de Spike dans la bonne direction, puisque là, pour la première fois, Spike a vraiment Spike a pour la première fois plus une remise en question face à la royauté de Twilight. Enfin, il y a des implications différentes, au-delà d'être l'assistant de Twilight, il devient l'assistant de la princesse Twilight Sparkle, ce qui implique de nouvelles responsabilités. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, puisqu'on l'avait pas exploré avant cet épisode, en tout cas pas de cette manière. Donc voilà, beaucoup aimé l'épisode, certes classique, mais ça passe toujours aussi bien. J'avais un peu peur du résultat, avec un titre pareil, hein, Princess Spike, mais non, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, d'ici là, restez vous-même, ciao!